Alors, bonjour Lynn, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à venir parler de toi, de ton entreprise. Euh, Dans le fond, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va regarder un peu ton parcours. Fait que je vais y aller tout de suite avec une première question. Qu'est-ce que Parfait. tu faisais avant de devenir adjointe virtuelle? Avant de même d'y penser de devenir adjointe virtuelle, c'était quoi ta vie avant? OK. Bien, premièrement, bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. J'ai toujours été en administration du plus jeune que j'ai suivi mes cours à l'école secondaire. Dans le temps, le DEP se faisait au travers le quatrième et cinquième secondaire. Et puis, dès que j'ai fini mes cours, mon médecin de famille m'a appelé parce qu'il avait besoin de quelqu'un pour remplacer son adjointe qui partait. Donc, j'ai été comme un an et demi avec lui. Par la suite, je suis déménagée trop loin, puis que j'ai changé de travail. J'étais dans une école de coiffure comme secrétaire réceptionniste dans le temps. Puis par la suite, j'ai eu mes enfants, donc j'ai pris une petite pause de 5, 6 ans, le temps que les deux enfants soient rendus à l'âge d'aller à l'école à temps plein, ce qui donnait la première année pour ma fille, parce qu'on était la dernière année où c'était pas à temps plein. Et Mhm. puis, je suis retournée aux études pendant un an en DEP, euh, en bureautique, parce que le monde du secrétariat avait évolué. On partait de la dactylo électrique et le téléphone avec les boutons. Puis là, on tombait avec le fax, l'ordinateur et tout. Donc, je me suis dit non. Moi, je suis comme un peu beaucoup perfectionniste. J'avais besoin d'arriver en contrôle sur le marché du travail. Donc, je suis retournée à l'école pendant un an. J'ai été chercher mes diplômes et par la suite, j'ai commencé à travailler tout de suite. Là, j'ai même pas eu de stage. J'étais engagée comme secrétaire réceptionniste en partant. Puis, ça a toujours été ça mon parcours. Là, j'ai bifurqué un petit peu comme acheteur pendant environ 2 ans, ce que j'ai OK. adoré faire, mais la personne que je remplaçais revenait de congé, donc j'ai malheureusement perdu ce poste et je suis retournée ensuite en secrétariat, mais là, plus au niveau de la haute direction avec des employeurs différents. OK. Puis là, à un moment donné, tu as décidé de devenir adjointe virtuelle. Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui s'est passé Ben, pour que tu en depuis, arrives là? bien des choses. Depuis que l'ordinateur a commencé à fonctionner et Internet, j'avais eu la possibilité dans un de mes emplois de travailler à distance quelques heures par jour parce que je ne pouvais pas me rentrer au bureau pour 2, 3 jours. Et c'était vraiment les débuts là, avec l'Internet par téléphone là, qu'on pesait sur les boutons, qu'il y avait tout le son qui arrivait. C'était extrêmement lent comme connexion, Ah, mais je je me pouvais me rappelle. brancher sur l'ordinateur du bon bureau, faire mes choses, je peux même leur envoyer des impressions à eux, donc eux pouvaient travailler pareil. Puis c'était comme mon premier avant-goût, on pourrait dire, d'être adjointe virtuelle. Et là, à partir de là, j'ai commencé à penser à ça beaucoup. Ça, c'était au début des années, fin des années 1990, 99 environ. Et puis, par la suite, j'ai continué à travailler là-dedans sans pouvoir retoucher à ça parce que c'était vraiment pas quelque chose qui se parlait beaucoup là, au début des années 2000. En 2011, j'ai eu un cancer du sein qui m'a mis KO pour une année complète, très, très, très difficile, et qui a fait par la suite que j'avais énormément d'examens, de tests, de rendez-vous avec les médecins. Donc, quasiment tous les mois, je devais manquer de mon travail quand je suis retournée au travail. Je devais manquer une journée pour aller passer des tests. Puis, je veux pas, les employeurs n'aiment pas beaucoup ça quand on manque beaucoup. Mhm. Donc, je sentais qu'il y avait un peu de pression de ce côté-là, mais j'ai continué à travailler là pareil, même si le temps que j'étais partie en congé, tout avait changé parce que la compagnie a rencontré des gros problèmes financiers. Ils ont dû débarrasser, pas débarrasser, mais malheureusement, beaucoup d'employés sont partis, dont la supérieure avec qui je travaillais, avec qui je m'entendais vraiment bien. Donc, je suis revenue, j'ai travaillé dans d'autres départements, j'ai fait les choses pareilles, mais il y avait toujours l'appel qui devenait de plus en plus fort d'être adjointe virtuelle parce qu'entre-temps, je vais commencer à travailler avec un client. Euh, Quelques heures par mois, là, il me donnait des choses à faire. Donc, j'ai eu vraiment le premier goût de travailler là-dessus. Et pendant mon congé de maladie aussi, j'avais aussi travaillé pour mon employeur parce qu'il y avait des choses que seulement moi qui faisais dans l'entreprise. Donc, j'avais dit à mon mari, écoute, si jamais je dois changer de poste, qu'il arrive quelque chose qui coupe mon poste, quoi que ce soit, je pars à mon compte, je ne retourne pas en entreprise, je ne veux plus rien savoir de ça, et je ne me sens pas appréciée à ma juste valeur. Puis j'ai Mhm. l'impression aussi que souvent, je tourne en rond, que je pourrais faire des choses beaucoup plus intéressantes pour des personnes qui l'accepteraient,
qui apprécieraient beaucoup. Mhm. Donc, c'est ça. En 2014, ils ont coupé mon poste Bon. avec le tiers de la compagnie parce qu'ils ont perdu vraiment un gros contrat. Et moi, l'heure après, ma décision était prise. Je partais à mon compte. Personne ne le savait. Mon supérieur immédiat rentrait dans mon bureau, lui, tout découragé parce qu'il ne se voyait pas faire les choses que je faisais tout seul. Puis moi, j'étais toute contente, toute de bonne humeur. Hey, je pars à mon compte. Puis là, tout le monde me regardait et me disait, ben voyons, elle vient de perdre sa job, puis elle est de bonne humeur comme ça. Donc, c'est ça. Moi, c'était vraiment le coup d'envoi. Je suis arrivée à la maison le soir, j'ai dit à mon mari, bon, ben, j'ai plus de travail, je pars à mon compte. Et là, il a fait comme, wow, qu'est-ce que tu dis là? Mais c'est ça, j'ai pris l'été, c'est au mois de juin, j'ai pris l'été pour m'organiser. Et puis ensuite, j'ai eu mon premier contrat. J'ai aussi eu droit à la subvention de travailleur autonome, la STA, qui a été OK. un très, très, très bon coup de pouce là, pour pouvoir vraiment tout monter mes choses puis partir sur des bases solides. J'avais quand même aussi plusieurs années d'expérience, donc c'était pas difficile pour moi là, de juste rapatrier ça puis de donner un service aux clients différents. Donc, pour avoir le STA, corrige-moi si je me trompe, mais est-ce qu'il faut faire la formation de lancement d'entreprise? Non, OK, en OK, fallait. 2014, non. Peut-être maintenant, mais en 2014, non. En 2014, moi, j'avais eu seulement qu'une petite formation, ben, une petite formation, une séance d'information qui avait été donnée par le OK, CLD de mon coin OK. pour se partir en affaires. Ça durait comme 2 heures. Puis c'était en parlant avec le présentateur là-bas que lui, j'y ai conté mon histoire. Puis il m'a dit, ben écoute, tu es probablement éligible à la STA. Fait OK, que c'est comme ça que j'ai fait les démarches avec lui. J'ai monté OK. le dossier, puis tout a déboulé. Cool. Super. Puis, est-ce que tu as suivi une formation avant de te lancer ou depuis que tu as Non, commencé? Non. T'as non, comme, non, non. tu t'es Formation d'adjoint. lancé, C'est puis. ça. C'est ça. J'avais quand même un bagage assez solide, je pense, pour être capable de Mhm. foncer, faire mes choses. Puis, parce que si tu veux pas l'expérience qu'on a, c'est comme important aussi pour pouvoir donner un service varié aux clients. Moi, j'ai touché à tout, autant la comptabilité, le design. Donc, j'ai tellement fait de choses variées au travers de ma carrière que je suis quand même outillée pour pouvoir donner plusieurs services différents qui sont appréciés. Ben justement, comme la majorité, et ça m'amène j'allais sauter une question, mais on va commencer par celle-là. La OK. majorité de tes clients vient d'où? Je sais que tu en avais déjà quand tu as commencé. Mhm. Euh, ton histoire ressemble un peu à la mienne à ce niveau-là, au niveau du début. Mais la majorité de tes clients aujourd'hui te viennent d'où? Je pourrais dire qu'il y en a beaucoup qui viennent du RPSAV. OK? Oui, actuellement le 2 tiers de ma clientèle, c'est le RPSAV. Wow. Puis les autres, ben, c'était soit que j'ai vu une annonce sur un des sites, là, soit Entraide entre adjointe virtuelle ou d'autres sites comme ça que j'ai fait des offres de services. Puis j'ai aussi une ancienne collègue de travail qui, elle aussi, est partie comme adjointe. Puis OK. elle est plus dans un regroupement. Maintenant, elle travaille avec plusieurs personnes différentes. Donc, je fais aussi partie de son équipe pour combler. Elle, c'est surtout la comptabilité, puis des choses comme ça. Ah, OK. Ah, ben c'est super, je suis vraiment contente de savoir que le RPSAV t'a aidé. À moi, ça Puis, vaut la peine à toutes les années. puis qu'est-ce que tu aimes le plus faire dans ton entreprise? Je suis quelqu'un qui aime beaucoup avoir beaucoup de tâches variées. Donc, OK. il n'y a rien qui me convient plus que d'être adjoint virtuel avec 4, 5 clients différents, qui ont tous des besoins différents, qui ont tous des façons de procéder aussi différentes. Donc, je peux m'adapter à eux, je peux leur offrir des choses. J'aime beaucoup les aider à mieux, mieux bâtir leur travail, dans le fond, pour avoir moins de perte de temps. Donc, des façons de faire, des idées, que ce soit au niveau CRM, que ce soit quelque chose qui fait que ça va vraiment les aider à être performants et avoir plus de temps à eux aussi. Parce que moi, Mhm. c'est comme mon but d'ailleurs, un de mes premiers clients, qui est un agent d'immeuble, lui, il travaillait comme de 2 heures, de 6 heures du matin à 1 heure ou 2 la nuit. Hum, Il avait comme OK. pas le temps du tout pour lui, il avait pas le temps de sa famille. Donc, quand j'ai commencé à travailler avec lui, j'ai changé des façons de faire, je l'ai aidé sur certaines procédures et maintenant, il se couche à 11 heures le soir puis il est bien content.
Et il a le temps de s'occuper de ses enfants aussi. Donc, il ne passe pas la fin de semaine à travailler parce que je le décharge de beaucoup, beaucoup de travail qu'il faisait, mais qui, pour lui, prenait beaucoup plus de temps parce qu'il n'y avait pas la formation ou les compétences toujours pour le faire. Là. Chacun son métier, comme on dit souvent. Donc, Mhm. c'est ça. Mais on va aller de l'autre côté de la médaille. Qu'est-ce que tu aimes le moins? Je dirais que c'est le réseautage qu'il faut faire quelquefois. OK. Ça, pour moi, c'était, mon Dieu, que c'était ma grosse, grosse bête noire parce Mhm. que j'ai toujours été une fille qui était très gênée avant. Mhm. Donc, aller dans des groupes de réseautage, me présenter, parler de moi, parler de mon entreprise, oh, c'était pas facile, vraiment pas. Et puis, en 2015, j'ai commencé à travailler avec, j'ai demandé une mentor. Donc, j'ai fait affaire avec une mentor pendant un an. Et son mandat à elle, c'était vraiment de m'aider à m'améliorer côté réseautage. Elle m'a aidé vraiment à comment aborder le monde, le genre de questions à poser, comment faire pour que la personne ait le goût de nous écouter parce qu'on l'a écouté. Donc, ça m'a beaucoup aidé à me dégêner. Et j'ai décidé aussi une certaine journée, je ne sais pas pourquoi, que c'était fini la gêne devant Mhm. tout le monde, que je me suis dit, bon, j'ai une entreprise, j'ai passé au travers d'un cancer, je suis capable de foncer, pas personne qui va me mordre parce que je parle devant le monde. Puis, ce qui fait que j'ai beaucoup, beaucoup changé mon approche là-dessus. Je suis partie d'une fille qui voulait se cacher en arrière du plancher ou des rideaux, avec Mhm. quelqu'un qui s'est mis à parler avec le monde, puis fait que ça a beaucoup aidé. Puis maintenant, ben, même si du réseautage, j'en fais encore, j'en fais moins parce que j'ai beaucoup trop de travail actuellement. Mais sauf que quand j'ai besoin d'en faire, ben, je suis pas gênée comme avant. Donc, c'est un problème que j'ai réglé beaucoup. Mais c'est super parce que c'est vrai que c'est pas facile le Oh réseautage non, là, pour en vraiment avoir pas. fait. Moi, je suis introvertie, puis c'était ma bête noire, mais quand j'ai commencé, j'avais pas le choix. C'est ça. C'était, tu sais, il y avait pas il y avait pas les Facebook, LinkedIn et Et non, Instagram, là. Fait que dans ce temps-là, en 2002 à 2006, 2000, même 2010, j'ai fait du réseautage et j'en faisais de façon très intensive pour me faire connaître. Fait que je comprends tout à fait comment tu te sentais, puis comment plusieurs de nos auditrices aussi oui, se sûrement. sentent. Puis là, je suis déjà rendue à ma dernière question. Mon Si tu Dieu. avais un conseil à donner à celles qui songent à se lancer ou qui commencent, ce serait quoi? Ça serait premièrement de prendre des cours pour améliorer leur français s'ils ont des lacunes là-dedans. Parce que, veux pas, la base d'une adjointe, c'est le français. C'est la façon Mhm. qu'on écrit. Ça, pour moi, c'est comme la base du métier. Ça, puis une formation sur les logiciels aussi. Donc, on ne s'improvise pas adjointe virtuelle si on n'a aucune formation là-dedans. C'est sûr que oui, tu vas peut-être faire du travail, mais ça peut baisser la qualité du travail que la personne devrait recevoir. C'est pas bon aussi pour notre réputation d'adjoint virtuel. Et pour la personne non plus, ça doit pas être le fun de faire un travail que tu connais pas, puis que là, tu te fais dire, ben, ouais, c'est pas tout à fait ça, je m'attendais, donc, c'est la formation, formation français, formation sur les logiciels, probablement aussi formation d'adjoint virtuel maintenant, surtout pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans le domaine. C'est sûr que ça peut aider à mieux se vendre. Puis moi, je me dis tout le temps que la personne qui est la plus adaptée à vendre son entreprise, c'est le propriétaire, c'est la Mhm. chef d'entreprise qui. Donc, vas-y, parle, vends-toi, parle avec le monde, montre ta passion aussi de faire ton travail. Parce que moi, c'est souvent ce qu'on me dit, mon Dieu, tu as l'air passionné quand tu parles de ton travail. Puis oui, même si j'ai plus de 30 ans d'expérience, je suis encore passionnée de mon travail. Puis je veux que ça se reflète aussi quand je fais quelque chose avec un client. Puis moi, j'aime quand les clients me donnent des nouvelles affaires. Fait que c'est mon gros bonheur dans ce temps-là. Là. C'est donne-moi des tâches variées, puis tu me rends la plus heureuse possible. Donc, c'est ça. Une bonne formation, puis de ne pas avoir peur de se vendre. On n'est pas un morceau de viande, mais on vend quelque chose qui est important pour les gens, puis on est utile aussi pour ces gens-là. Parce que souvent, Mhm. on change une partie de leur vie en améliorant leur travail, en facilitant leur travail, en leur permettant de se baser vraiment sur qu'est-ce qu'eux autres aiment le plus, leur entreprise, leur travail à eux. Mhm. Donc, le côté administratif, il y a beaucoup de monde qui n'aime pas ça, je les comprends.
Euh, Heureusement qu'il y a du monde comme nous qui aime ça, qui peut les aider, puis eux vendent leurs produits, puis nous, on aide en arrière, puis c'est ce qui est important. Mais sur ces sages paroles, je vais te remercier. Merci beaucoup, Lynn. Vraiment, c'était intéressant d'entendre ton parcours puis toute ton expérience. On la sent quand tu nous parles, quand tu nous racontes ça. Puis, Lynn fait partie des autrices, de la vingtaine d'autrices du livre collaboratif Profession AV. Donc, vous allez pouvoir lire son parcours dans ce livre qui sort à la fin mars 2023. Mm. Donc, en attendant, moi, ce que je vais faire, c'est avec le podcast, sur la page, vous allez avoir le lien vers le site de Lynn et vous allez aussi avoir le lien vers le fameux RPSAV dont elle a parlé. Alors, je te remercie beaucoup, Lynn. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup de l'invitation. C'est bien apprécié.